Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, nous partons à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. En mars dernier, l'équipe Racine a eu la chance d'être conviée par l'association Adèle de Globitz en collaboration avec APF Entreprise Alsace à la découverte du robot Leka sur Strasbourg. Cet outil ludo-éducatif fabriqué en Alsace a été conçu pour interagir avec des jeunes présentant des troubles du spectre autistique. Pour ce deuxième épisode, nous avons recueilli le témoignage de Najib Louahem, papa d'Anna, une des premières fans de Leka, et de Franck Suzon, directeur d'APF Entreprise Alsace, qui fabrique le robot. Merci à tous pour votre implication dans ce projet passionnant. Moi je suis Najib, Louahem, je suis le papa d'une petite fille qui est porteuse de trisomie 21 et qui a maintenant 7 ans et demi. Et moi je connais Leka et j'ai découvert Leka au tout début du projet en 2016. Ma fille avait 2 ans à l'époque et donc à l'époque on avait de gros soucis. On n'avait pas d'outils véritablement pour ce qui nous posait problème et ce qui nous semblait important pour Anna, c'est-à-dire son développement moteur et son développement cognitif. Et donc on découvre Leka par hasard sur une conférence TEDx à la télé un soir. On écrit à la Dislas le soir même, je lui ai écrit un message sur Messenger, sur le site de Leka. Et puis il me répond le lendemain, il me dit allez, rejoignez-nous. Je vous ai vu rentrer sur scène lors de cette conférence avec Leka derrière vous. Et directement, j'ai vu et j'ai compris l'utilité que ça pourrait avoir pour ma fille. Sur le plan cognitif, sur le plan éveil, voilà, et sur le plan de l'appétence pour jouer, pour apprendre. Et donc là, tout de suite, il me dit ok, on y va. Et donc voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé. On a reçu un Leka Alpha, donc la toute première version. Donc c'est celle-là, voilà, donc la version Alpha. Et donc Anna, effectivement, les résultats ont été dès le début probants pour elle, parce que sur le plan moteur, elle a commencé à se déplacer. Voilà, a commencé à faire, à être beaucoup plus dynamique sur le plan moteur, parce que voilà, on jouait à cache-cache avec le robot roulait, elle essayait de se déplacer. Et puis sur le plan cognitif, sur le plan et puis au niveau de l'appétence à l'apprentissage, puisque sur l'application, il y a des jeux, mais il y a aussi également des parcours, comme on l'a vu tout à l'heure. Et Anna, très rapidement, elle a commencé à aimer. Et là, cette appétence et cet amour de l'apprentissage, aujourd'hui on le retrouve à l'école. Elle aime apprendre en fait. Et voilà, j'ai la chance depuis 2 ans maintenant de faire partie du Club Expert. Donc je participe au développement de l'application et des activités. Et en fait, moi je fais ça avec... Alors je suis seul parent en fait. Tous les autres membres du Club Expert, c'est des gens qui travaillent en institution. Moi, je suis seul parent. Mais c'est intéressant parce que j'ai ce regard sur un usage domestique de Leka. C'est-à-dire, en institution, on ne l'utilise pas comme pareil qu'à la maison. À la maison, on va l'utiliser comme motivateur dans le moment de la journée où c'est compliqué, le soir pour calmer, pour éveiller à différentes choses. Donc, finalement, on a comme ça réussi et Anna a grandi avec Leka. Et aujourd'hui, je m'en vante pas, mais je suis quand même très heureux de ça. Anna, aujourd'hui, elle a 7 ans et demi. Elle est en classe en CP classique, avec un ABS qui est à 12 heures par semaine. Et elle sait lire, elle sait compter. Elle aime apprendre. Elle a aimé apprendre à lire, elle a aimé apprendre à compter, elle a aimé apprendre à écrire. Et c'est l'une des meilleures de sa classe aujourd'hui, vous voyez. Donc nous on dit pas que Leka a tout fait. On va pas. Ça a été la rampe de lancement. C'était la rampe de lancement. Là, ça par contre, on en est convaincu. Ouais, vous avez senti qu'il y avait un changement entre l'avant et l'après Leka. Il y a eu un switch au moment où Leka arrive à la maison. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. D'ailleurs, sur YouTube, je crois qu'elle est encore visible. Sur YouTube, j'ai la vidéo de la toute première rencontre d'Anna et Leka. C'est éloquent. Le truc, il se passe un truc ce jour-là. Il se passe un truc parce que Anna n'a jamais joué avec nous, ou avec moi, ce jour-là, comme avant.
Voilà. Il y a eu, parce que le robot, comme le disait Aurore tout à l'heure dans sa vidéo, à mon niveau et au niveau de Anna, ben, il y a eu un enjouement autour de Leka, et puis Leka est devenu comme ça ce médiateur à la relation. Comment on peut l'expliquer ça? Pourquoi, à votre avis, ce robot il attire autant les enfants, même les adultes a priori? Parce que c'est vrai qu'on a tous envie de. Qu'est-ce qui fait que finalement les enfants adhèrent plus que si c'était un adulte, enfin un être humain? Alors en fait c'est alors pour l'adulte, moi je l'explique de la manière suivante, c'est-à-dire que moi, au moment où Anna commence à jouer avec Leka, et je me rends compte que j'arrive à être en relation avec elle, mais plus facilement. C'est-à-dire qu'on arrive à se comprendre sur des trucs basiques, sur des couleurs, sur des jeux, il y a une application très sympa qui s'appelle le Dance Freeze, hein, donc, où c'est un peu 1, 2, 3 soleil, mais alors on danse, puis les cas quand on se fige, ça devient bleu d'ailleurs. Et donc à ce moment on doit s'arrêter. Et ben là voilà, on a commencé à jouer à des jeux où facile à comprendre pour elle et amusant pour nous. Et puis voilà. Donc ça pour l'adulte déjà c'est pouvoir entrer en relation, avoir un vrai médiateur à la relation avec son enfant à la maison, qui soit pas un professionnel, qui soit pas quelque chose de magique on va dire ou de voilà. Ça c'était déjà incroyable. Et puis au niveau d'Anna, le fait d'être en jouet, alors effectivement c'est le fait d'avoir ce robot, il est mignon en fait. On a envie de l'enlacer, on a envie d'être avec. Et c'est alors Anna n'a jamais été elle a jamais, par exemple, la petite anecdote, elle a jamais eu de doudou. Jamais, elle n'en a jamais eu. Par contre, quand Leka, parce que alors Leka, elle n'a pas tout le temps Leka n'est pas dans sa chambre. Hein. Leka, c'est l'invité sympa qui vient de temps en temps à la maison. Voilà, qui vient pour des activités, donc c'est 1 ou 2 fois par semaine. Et ça c'est volontaire, enfin oui. Parce que c'est un protocole. Non, c'est nous qui avons pris ces décisions parce qu'on ne voulait pas banaliser l'utilisation de Leka. On voulait que Leka, ce soit la copine qui vient, qui est invitée à la maison, qui vient de temps en temps et avec qui on joue. Et Anna, alors, elle n'a pas de doudou, par contre, quand Leka vient, elle prend Leka dans ses bras, elle l'embrasse, quoi. Voilà, elle l'embrasse. Hier, alors je vais vous montrer juste une photo, alors ça se verra pas sur votre truc, mais une photo prise hier, parce que hier c'était la journée internationale de la trisomie. Voilà, et donc ça c'est Anna avec Leka, vous voyez. Voilà, donc elle alors ça c'est la version alpha, hein, mais elle prend Leka, hein, et voilà, il y a, vous voyez, il y a un lien, il se passe quelque chose, et voilà, donc il y a une histoire avec Leka. Il y a une histoire avec Leka. Mais il y a toujours cet adulte, enfin voilà, c'est pas juste l'objet comme un jouet qu'on pourrait donner, c'est vraiment plus un outil et en lien avec l'adulte, le professionnel ou le parent. Alors moi si vous voulez, j'ai tout de suite compris pourquoi et comment je voulais l'utiliser, parce que on va dire dans la vie normale, je suis infirmier en secteur psychiatrique. Donc les médias à la relation, moi c'est mon quotidien professionnel depuis 20 ans maintenant. Et en fait, je veux dire, avec la maman, avec mon épouse, quand on a été petite, c'est une anecdote très marrante, mais quand on allait dans des magasins de jouets, on n'achetait jamais des jouets au hasard. On cherchait toujours l'utilité que ça pourrait avoir pour son développement et dans la relation avec elle. Et quand les cas arrivent, moi je me dis, voilà, enfin il y a un outil numérique moderne en 2016, hein, je veux dire, je me dis, punaise, enfin il y a un truc qui est là et qui est de notre temps. C'est pas un pictogramme, c'est un truc adapté, moderne, évolutif, en jouant, hein, c'est quelque chose qui voilà. Et je me suis dit voilà, c'est l'outil idoine pour Anna, mais aussi pour d'autres enfants. Et moi, du coup, j'ai pris mon bâton de pèlerin à l'époque. Hein, j'étais avec Aurore, on était les seuls. Moi, je connaissais pas Aurore à l'époque. Et moi, j'avais une petite vidéo de 2 minutes de Leka. Et je suis venu ici, d'Aska, en 2016. Hein.
j'ai pris rendez-vous avec Madame Valletta, donc la dame qui était là avant. Et je suis venu avec ma vidéo de 2 minutes. J'ai dit Madame Valletta, faut que vous regardiez ça s'il vous plaît, quoi. Et moi j'ai une enfant, par contre vous en avez 100. Regardez. Et elle m'a dit ok, on y va. Et donc j'ai fait le tour de plein d'institutions là dans le coin. Donc j'étais dans des instituts pédopsychiatriques, j'ai fait des crèches aussi. Et en fait, et même on va dire dans des lieux où on va dire où il y a de la normalité, c'est-à-dire des lieux qui ne sont pas spécifiques pour les enfants porteurs de handicap. L'ECA, elle fait son effet. On a emmené l'ECA en vacances à la Baule. Elle a fait 1000 bornes, hein, l'ECA, à la Baule. On l'a ramené une fois ou deux au club enfants où on a été. C'était une dinguerie, quoi. Une dinguerie, les enfants étaient fous. Ils étaient fous. Et voilà, donc c'est... moi, je suis persuadé de l'utilité, même dans l'éducation nationale. Merci Najib pour votre témoignage. Franck Suzon, je suis directeur d'APF Entreprise Alsace, une entreprise adaptée à Strasbourg, un ESAT à Strasbourg et un ESAT à Mulhouse. L'entreprise adaptée de Strasbourg, c'est 200 salariés dans la sous-traitance électronique, électrotechnique, services administratifs et un pôle textile. Donc je disais sous-traitance électronique, on fabrique des cartes électroniques. Des machines, des cartes contrôle d'accès, des cartes GPS, des cartes démodulateurs TNT pour la télévision. Électrotechnique, on fait des câbles pour des grosses entreprises alsaciennes, mais aussi pour des Alstom ferroviaire par exemple, on fait tous des câbles pour les TER. Saisie informatique dans le tertiaire, on travaille pour des banques, des assurances. Et puis le textile, on s'est mis à faire des masques pour le gouvernement en 2020. Notre rencontre avec l'ECA, alors en fait, je vous ai parlé de sous-traitance, on a toujours été sous-traitant. Et moi depuis toujours, ça fait 13 ans que je suis directeur du site, depuis toujours je voulais qu'on sorte de la sous-traitance et qu'on ait notre propre produit. Et qu'on maîtrise la chaîne de fabrication, de distribution, d'assemblage, d'ordonnancement, de commande de composants. Et là, on a eu une opportunité qui était de reprendre l'ECA. Donc en 2019, on a repris l'ECA et le fondateur l'ECA. Et on a redéveloppé le produit depuis 2 ans. Donc on a redéveloppé le produit électroniquement. Et puis il y a toute une équipe qui développe en plus logiciellement le produit. Et là on est super content parce que on a enfin notre propre produit et on maîtrise notre fabrication, on maîtrise nos commandes, on maîtrise nos livraisons, la chaîne de vente, de distribution, et c'est absolument génial. Ouais. On est sorti de la sous-traitance, donc c'est vraiment génial. Et donc j'imagine que ça peut être très valorisant, j'imagine, pour les salariés. Alors le fait en plus, donc comme je disais, une entreprise adaptée, donc c'est une entreprise qui a 80% de son personnel en situation de handicap, hein, et le fait d'avoir un produit à l'intention d'enfants atteints du trouble du spectre autistique, c'est juste génial, quoi. C'est-à-dire que moi, mes salariés sont hyper motivés de travailler sur ce produit. Et ça m'a permis aussi de créer de l'emploi. Donc derrière, on a créé 5 emplois à l'intention de personnes handicapées éloignées de l'emploi. Donc on est vraiment dans notre mission. Ok, super. Et donc après, ça implique de la formation des salariés, une formation spécifique. Alors les salariés chez nous ne sont pas tous formés en électronique, c'est pas des ingénieurs électroniciens ou Alors on a des personnes qui sont techniciens, oui, en électronique, en électrotechnique, mais derrière on accompagne et on forme, oui. Je cite souvent en exemple. Je dis j'avais parce qu'elle est partie en retraite en début d'année, mais j'avais une femme qui à 50 ans a été licenciée inaptitude au poste de travail, elle était vendeuse de chaussures, elle est venue faire un stage chez nous, et elle a trouvé génial ce qu'on faisait en électronique, et on l'a formée, et elle s'est formée, et après elle a contrôlé toute ma production, elle faisait tout ce qui était contrôle de cartes électroniques. D'accord, ouais. Donc du coup, on n'embauche pas forcément des personnes qui sont formées et qui sont bardées de diplômes. Ouais, d'accord. Ok, et donc ce système de partenariat, parce que là vous êtes plusieurs finalement sur le projet l'ECA, est-ce qu'il y a des contraintes ou des freins qui sont trouvés ou
les Alors, choses finalement se sont passées? les choses se passent naturellement. Là, si on prend Adèle de Globis, qui est partenaire, parce qu'ils étaient partenaires d'origine, mais moi, en tant que producteur, je fabrique des produits, et après, on va chercher nationalement à distribuer. Donc, on va aller chercher des clients, des établissements qui sont aptes à acheter notre produit. Et on n'a pas de difficulté de relation, bien au contraire. On a des points communs qui sont le handicap, donc du coup, on partage les mêmes valeurs. Il y a vraiment une richesse. D'accord. Et ce que je voulais vous demander par rapport... Donc, les établissements souhaitent acquérir l'ECA. Après, il y a des systèmes de financement ou d'aide, des choses comme ça. Comment ça se passe en fait? Non, ça va être acheté comme... il y a des aides, mais ça va être à chaque établissement d'aller chercher ses propres aides. Le Rotary, le Lions Club peut vous financer éventuellement à l'ECA. Votre conseil départemental ou régional va pouvoir le financer, mais en tout cas c'est à l'établissement d'aller chercher les aides à mettre en face. Sinon non, il n'y a pas de directive nationale sur acheter des LECA. C'est bien dommage d'ailleurs. Ce qui serait pas mal. Une ambition. Pourquoi pas. Est-ce que vous pouvez me donner une idée du coût de l'ECA? Alors oui, c'est plus qu'une idée. On est à 2500 € de TTC, le LECA. C'est un produit qui est destiné à des professionnels. C'est entendu. C'est entendu. Il est moins... il est moins cher que certains autres produits. Oui, moi j'avais bien pensé. Voilà. Alors qu'on est vraiment... on a essayé d'avoir quelque chose qui puisse être accessible à la plupart. Oui. Évidemment, pour les familles, c'est différent, mais pour l'instant, c'est pas un produit qui est destiné aux familles comme ça de prime abord. Mais ça pourra peut-être l'être éventuellement. Peut-être. On va voir. On va déjà attaquer l'ensemble des établissements, et puis après, sur le plan national. Le produit, on a déposé la marque en Europe, donc dans toute l'Europe, on a déposé la marque aux États-Unis, au Canada, donc du coup on va aller à l'international derrière. Ça c'est clair. Bon, super, un beau projet. Merci beaucoup. Merci, félicitations. Merci. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à tous pour votre accueil et vos témoignages. Les éléments pertinents de ces échanges que j'ai retenus sont la valorisation des travailleurs en situation de handicap dans la conception d'un objet innovant, un projet qui implique les familles et les utilisateurs dans son essaimage et son évolution. Ce podcast est en 2 parties. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez nous contacter par mail à contact@apogée-6ess.org. Pour partir à la découverte de projets remarquables comme l'ECA, inscrivez-vous aux rencontres Apogée qui auront lieu le 15 septembre 2022 à Lyon. Et venez échanger avec les porteurs de projets. Le lien d'inscription sur www.apogée-ess.org. À très bientôt.